Je m'appelle Agnès Defer, je suis architecte depuis 16 ans à l'agence Carta Reichenn à Robert. Je m'occupe de tout ce qui est études et chantiers à l'agence. La force de la couleur pour nous, c'est de souligner la matérialité, la volumétrie, le caractère du bâtiment qui va en faire sa signature, que ce soit dans les espaces extérieurs aussi bien que les espaces intérieurs. Par exemple, en architecture, il faut savoir maîtriser la bonne couleur pour pouvoir vraiment l'utiliser. On a toujours plutôt utilisé la matière au service de la couleur et pas une couleur en tant que telle. Par exemple, de la brique, tout ce qui est métallerie, tout ce qui est justement de l'acier, toutes ces couleurs de matérialité donnent la couleur dans nos projets. Et pas juste une couleur appliquée sur une façade. Ça se pense pas forcément au début. La matérialité, elle va intervenir dès le début dans un bâtiment existant, puisque du coup, on va noter finalement les caractéristiques du bâtiment industriel. Donc c'est plutôt en fonction du lieu et c'est ça qui introduit la couleur. C'est pas nous qui allons décider de rajouter du rouge ou rajouter du jaune de manière volontaire. C'est pas notre écriture, c'est pas comme ça qu'on fait. Après, sur tout ce qui est bâtiment neuf, là pour le coup, on va plutôt travailler d'abord la morphologie pour que du coup, pareil, ça s'inscrive dans un discours commun, dans une architecture et dans un lieu, en prenant en compte tout ce qui est contexte. Donc on va avoir des émergences, on va avoir des accroches au sol, des accroches au ciel. Et c'est ça qui déjà définit une morphologie. Et ensuite, on va appuyer des éléments de couleur là où on veut justement marquer, soit comme je disais, l'accroche au sol pour marquer les entrées, soit l'accroche au ciel pour marquer des logements par exemple atypiques, des duplex ou des espaces extérieurs qu'on va creuser par des loggias ou qu'on va faire ressortir par des balcons. Et donc on va jouer sur deux tonalités plutôt neutres, c'est-à-dire qu'on va plutôt être sur du blanc et rajouter plutôt, quand je dis couleur, on va être sur du gris, sur un ton plutôt classique. On utilise plutôt aussi des tons métallisés qui permettent finalement de pouvoir retrouver une certaine matière dans une couleur. C'est-à-dire que le côté métallisé va pouvoir changer aussi de colorimétrie au fur et à mesure de la journée. Utiliser une couleur, c'est un peu comme toutes les modes, ça peut aussi avoir une connotation à la temporalité et devenir passer de mode. Le côté métallisé, champagne, gris peut rester intemporel et donc peut être développé et peut être au service justement de la volumétrie et de l'architecture sans être rattaché à une époque en particulier.